Passons maintenant à l'Antiquité, qui se rapporte à la deuxième grande période de la ligne du temps. En même temps, l'Antiquité, si vous voulez, elle vient après la préhistoire. Elle est donc la première époque de l'histoire. Quelle est la différence entre la préhistoire et l'histoire? Eh bien, cette réponse, nous la retrouvons à travers cette reconstitution. Que voit-on sur cette reconstitution? Eh bien, à l'avant-plan à droite, nous voyons un personnage qui est en train d'écrire. Il utilise un calame et il pose une écriture sur une tablette d'argile. Eh bien, voilà la grande différence entre la préhistoire, avant l'histoire, et l'histoire. À un moment donné, l'homme va se mettre à écrire. Ainsi commence l'histoire avec l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes, l'époque contemporaine, 4 grandes époques durant lesquelles de nombreuses personnes à travers le globe vont progressivement se mettre à maîtriser l'écriture. Et cette écriture, ces formes d'écriture, on doit utiliser le pluriel, elles vont évoluer au cours des siècles. Durant la préhistoire, avant l'histoire, les hommes n'utilisent pas l'écriture pour communiquer. Ils ont d'autres moyens pour communiquer, notamment, nous venons de le voir, la représentation, le dessin, qu'ils vont notamment poser sur les grottes, sur les parois de ces fameuses grottes préhistoriques. Voici un exemple qui va nous permettre d'illustrer la toute première forme d'écriture, la forme d'écriture la plus ancienne que l'on connaît dans l'histoire de l'humanité, c'est l'écriture cunéiforme. Et vous avez donc ici un exemple d'une tablette d'argile prise sous différents angles. Et cette tablette d'argile, vous voyez des inscriptions, des formes de clous qui ont été gravées sur cette tablette à l'aide d'un calame. Cette écriture, cette toute première forme d'écriture, on l'appelle cunéiforme. Cunéiforme qui fait référence à ces symboles qui peuvent prendre la forme de clous. Cette écriture cunéiforme, vous voyez la ligne du temps qui est proposée sur cette diapositive, elle apparaît vers 3000 ans avant Jésus-Christ, ou plus précisément en Mésopotamie, dans le pays de Sumer, qui est traversé par 2 grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Vous le voyez sur cette carte. Donc, fatalement, la civilisation mésopotamienne, c'est une civilisation très importante durant l'Antiquité, mais il y en a d'autres sur lesquelles nous pouvons travailler. Il y a bien entendu la civilisation égyptienne. Nous aurons l'occasion d'en reparler par après. Il y a également la civilisation grecque. Vous avez aussi une autre civilisation qui va se développer sur les bords de la Méditerranée, c'est la civilisation latine, la civilisation romaine. Et ce qui est très intéressant avec cette société romaine, c'est qu'elle va, à un moment donné de son histoire, s'étendre et elle va aller jusqu'à conquérir une bonne part des bords de la Méditerranée, mais aussi nos régions qui se situaient jadis dans l'ancienne Gaule. Cet événement, c'est un événement excessivement important à retenir. Les Romains, entre 58 et 52 avant Jésus-Christ, vont mener une guerre de conquête en Gaule. Cette guerre de conquête, on l'appelle volontiers la guerre des Gaules, et c'est le personnage historique que vous voyez à l'écran représenté sous la forme d'un buste, Jules César, un personnage que vous connaissez certainement, qui va mener ses légions, ses armées romaines pour conquérir la Gaule. Après le 1er siècle avant Jésus-Christ, à la fin de la guerre des Gaules en 52 avant Jésus-Christ, que va-t-il se passer? Eh bien, les peuples gaulois, du moins certains peuples gaulois, vont se romaniser, donnant naissance à un autre groupe que l'on appelle les Gallo-Romains. Qu'est-ce qu'un Gallo-Romain? C'est un Gaulois qui vit
un peu à la romaine qui va s'inspirer du mode de vie des Romains. Et les deux autres documents qui devaient être décrits dans les exercices d'introduction, vous les avez ici à l'écran. Nous avons tout d'abord cette magnifique fresque. Alors qu'est-ce qu'une fresque ? C'est une peinture murale qui a été, si vous voulez, l'ancêtre de nos graffitis, si vous voulez. Et cette fresque murale, elle a été découverte dans la ville de Pompéi. Cette ville, vous la connaissez certainement, vous en avez déjà entendu parler, elle est caractéristique de l'Antiquité romaine. Pourquoi ? Durant le 1er siècle après Jésus-Christ, la ville de Pompéi, qui se situait non loin du Vésuve, va être littéralement engloutie lors de l'éruption du Vésuve. Et aujourd'hui, déjà au 19e siècle et encore aujourd'hui, cette ville est fouillée par les archéologues, donc on continue à découvrir des traces archéologiques et des sources historiques excessivement intéressantes sur le mode de vie des Romains dans une ville du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est excessivement intéressant et cette magnifique fresque relativement bien conservée, on peut bien entendu l'analyser et notamment travailler sur la mode vestimentaire des Romains durant le 1er siècle après Jésus-Christ, mais aussi s'intéresser à l'alimentation de ceux-ci. Pourquoi ? Bien parce que nous voyons sur cette fresque une boulangerie qui est illustrée et nous retrouvons la forme assez particulière des pains qui étaient réalisés, qui étaient vendus jadis par les boulangers romains de Pompéi. Sur cette reconstitution, nous avons une caractéristique, une donnée très importante qui qualifie assez bien les Romains. Les Romains, lors de leur conquête, ils vont, c'est le cas notamment pour la Gaule, ils vont mettre en place un réseau de communication, ils vont créer de nouvelles voies de communication excessivement durables dans le temps et très bien pensées. Sur cette reconstitution, eh bien, nous voyons une chaussée romaine qui est en train d'être élaborée, d'être construite. Vous voyez toute la minutie du travail. Et à l'arrière-plan de cette reconstitution, eh bien, nous pouvons constater que les Romains vont aller jusqu'à construire des ponts, et également des aqueducs qui vont permettre d'amener l'eau par un réseau de canalisation et de souterrains directement en ville. Et les ponts qui vont bien entendu permettre à ces chaussées romaines de traverser des paysages entiers. Et la Belgique, appartenant à l'ancienne Gaule durant l'Antiquité romaine, va également connaître le développement d'un réseau de communication, un réseau de chaussées romaines permettant de relier les grandes villes que les Romains vont implanter dans nos régions dès la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et durant les 1er, 2e, 3e siècles après Jésus-Christ.